Le projet de création du chantier Apertisation est venu d'une idée toute simple, c'est que sur le bassin de Saint-Nazaire, l'emploi des femmes est beaucoup plus touché ou marqué par le chômage que l'emploi des hommes. Et donc la volonté politique de la Carène à l'époque, c'était un comité de pilotage organisé avec les grands institutionnels de ce territoire, avait la volonté de diversifier l'ensemble des supports IAE, donc insertion par l'activité économique, que ce soit les chantiers d'insertion ou les entreprises d'insertion. Et donc il est venu cette idée aussi, on gaspillait beaucoup de la marchandise en fin de vie, notamment les cycles de distribution qu'on peut récupérer lors des ramasses par exemple. Eh bien, il fallait que ça soit valorisé. Donc, cette double intonation et institutionnelle politique et aussi dans l'air du temps, c'est-à-dire ne pas gaspiller, eh bien, fallait un objectif commun, créer une structure commune. Donc, est venue l'idée justement de s'atteler au projet Apertisation. Et donc ce projet est né aux alentours des années 2010-2011, le temps que ça soit digéré par l'association départementale, après par l'association nationale, le temps a mis 5 ans. La cuisine comme moyen de réinsertion professionnelle, voilà le nouveau projet lancé par les Restos du Cœur. À Saint-Nazaire, le premier atelier de soupe en France vient d'ouvrir. L'idée c'est de remettre le pied à l'étrier à des chômeurs de longue durée. La production sera ensuite redistribuée aux bénéficiaires des restos. Une initiative originale que nous présentent Antoine Repère et Dominique Lemay. Fabriquer de la compote et de la soupe pour se réinsérer dans le monde du travail, c'est le nouveau pari des Restos du Cœur en inaugurant ce centre. Ils sont 6 bénéficiaires du RSA et tous âgés de plus de 26 ans à avoir été choisis. Ils galèrent dans la recherche d'un emploi, d'une formation. En travaillant ici, ils retrouvent rythme et règles du travail, tout en étant conseillés et suivis pour leurs futurs projets professionnels. En étant à la maison, déjà on n'a pas les bonnes informations. Ici, on a des personnes expérimentées, donc ils connaissent tout ça. Étant ici, on a le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire et réfléchir à comment on fait les choses. Donc mon rôle, c'est de conseiller et d'accompagner chaque personne sur la construction de son projet professionnel. Donc j'ai un rôle d'écoute et également d'orientation. J'aide la personne dans chaque étape de son projet, c'est-à-dire que je vais à la recherche d'informations, de dispositifs, d'aide en tout genre pour que la personne puisse accéder à l'emploi ou à la formation de son choix et dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Alors on a commencé au mois de janvier, ils étaient 5. Là actuellement ils sont 7. Le matin ils arrivent, ils préparent les bocaux qui vont être nettoyés pour la production. Après ils vont trier les légumes. Et ils vont commencer à éplucher, tailler, laver pour une préparation spécifique. Donc ça sera ou une compote, ou une soupe, ou une confiture. Donc ça se fait dans la matinée, ils sont par équipe. Et ils ont des tâches précises à effectuer. Alors après on suit une recette, il y a un process avec une recette. Il y a la pesée qui est à faire de tous les fruits et légumes. Il y a un calcul donc, de quantité, il faut à peu près, pour avoir 93 bocaux, il faut une 60aine de kilos de fruits ou de légumes. La production quotidienne est d'1,5 cycle par jour environ. Ça fait environ 120 bocaux. Alors ces bocaux sont récupérés tous les lundis par des bénévoles qui viennent de la Garne, de la Pro, et ils sont ramenés par camion là-bas, et après la Garne les redistribue au centre. Depuis le 1er janvier, cette structure fonctionne. Elle produit à peu près entre 400 et 600 kilos de produits transformés par semaine. Donc de la soupe d'abord, mais après on s'est vite rendu compte que les compotés, les compotes, les chutneys, les confitures et les conserves de légumes faisaient aussi partie de la palette de compétences qu'on pouvait développer, notamment sur ce support-là. Donc un support très professionnalisant, des partenaires ravis de la création de cette structure, et puis des salariés en insertion qui s'en sortent depuis le début de l'année. C'est 4 personnes qui sont sorties positivement. Le taux de sortie positive, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui terminent un contrat et qui vont avoir une formation, un apprentissage, voire même un CDD
l'idéal, un CDI, c'est quand même assez rare, 60%. Ça veut dire que sur 10 salariés en insertion, il y en a 6 qui sortent avec une perspective. David est parti chez Airbus. Il y a une autre personne qui est en formation actuellement pour être ajusteur-monteur. Une autre qui est partie en boulangerie-pâtisserie. Et une aide-soignante. Une fois que la volonté bénévole de l'association s'est mise en route, à partir du moment où les salariés permanents de l'AD plus les bénévoles, eh bien un projet ça s'envole très très vite et ça se concrétise relativement très très vite. Et là il faut remercier quand même l'action de Tanguy et de Jean-Christophe qui en l'espace de 2 mois ont monté pratiquement tout l'outil de production de la pertisation, et donc ça c'est quelque chose à souligner. Et puis tout le travail d'ingénierie qui a été fait par Jean-Marie notamment aussi, parce que sans Jean-Marie, eh bien je crois que ça aurait été compliqué d'avoir cette création. Mais en tout cas, l'ensemble des bénévoles, c'est-à-dire le CA, le bureau, plus des compétences hyper précises, techniques de certains bénévoles, ont fait que cette structure a pu démarrer le 1er janvier 2016.